Ça ne va pas de soi. Ça avance sans aller de soi, et il y a la tonne d'efforts, la cargaison d'efforts qui n'est pas rien, toutes les caisses empilées, les bouger, les changer de place, trouver la bonne, et la salive à fabriquer pour ne pas mourir de dessèchement pendant la tonne d'efforts fournis. Ça ne va pas de soi, on peut penser que certaines choses vont de soi, mais quand on cherche, on ne trouve rien qui va de soi. Le soi fait son chemin, son bonhomme de chemin. Le soi est endurant, le soi est un sportif. Le soi saute les haies, les murs, les barrières. De l'autre côté, il saute. Sauter, c'est la vie, se dit le soi, même s'il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté, c'est tout ou rien. On peut se tromper en sautant, ça ne va pas de soi, l'audace. Avec, tu braques des banques. Avec, t'es impliqué dans des meurtres, des carnages. T'es pas toujours tiré d'affaire avec. Ça ne va pas de soi sans prendre feu. Et les brindilles craquent quand le feu est dedans. Et l'importance est là, dans le souffle du vent, dans les yeux révulsés, dans la morve qui coule, dans les bras qui s'avancent, la carcasse ouverte et le cri des gagnants. Tu les entends, ces cris? Ce qui est important n'est jamais dit. Ce qui est important se passe. Partout dans le monde, ça se passe. On dit qu'on ne peut pas changer, que personne de personne de personne ne change. Tu parles, on ne fait que ça, changer. La constance, ce n'est pas possible. En rester là, ce n'est pas possible. Les mêmes paroles, les mêmes gestes, les mêmes pensées. Tu ne peux pas, à un certain moment, il arrive un moment, tu en as marre de toi. Tu prends la tangente, tu vas dans le ruisseau te rincer, nuque tendue. Tu choisis l'autre, l'autre qui est aussi toi. Tous les autres sont toi. Tu vas à la pioche, tu t'appliques, tu choisis l'autre. Ce n'est pas interdit de changer, d'empiler les caisses de l'autre côté, mais ça ne va pas de soi. Il y a de quoi faire, je dis, dans notre monde. Notre monde. C'est insensé, la multitude de choses à faire. C'est le vertige des choses à faire. Je précise. Faire égale s'intéresser à, participation minimale, agir pour, participation moyenne, être à l'initiative de, créer, participation maximale. On peut combiner les participations selon notre motivation et surtout selon notre capacité énergétique. Il y a, dans tous les cas, de quoi faire. Il est par ailleurs mal vu de ne participer à rien. On estime que pratiquer au moins la participation minimale, intérêt, est nécessaire pour un épanouissement personnel et une intégration sociale. On a bien assez de choix, dans le domaine des loisirs ou de la culture par exemple, pour ne s'intéresser à rien. Il y a de quoi faire donc, pour tous les âges, pour toutes les bourses, pour tous les handicaps, avec des degrés d'intensité émotionnelle adaptables à chacun. De toute façon, si l'on ne fait rien, on est atypique et c'est désagréable pour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Ce n'est pas envisageable, vraiment pas. Faire rien égale être idiot, une larve, un ado attardé, voire un voyou. C'est en ne faisant rien qu'on fait mal. Et pourtant, tout le monde rêve de faire rien. Faire rien, c'est-à-dire dormir. Dormir, c'est-à-dire presque être mort. Faire le mort. En ce moment, il fait le mort. Il a coupé le contact avec l'extérieur. Il ne répond plus à la question « Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie ?» Et c'est bien à cause de 1. L'extérieur, intégration sociale, pour ne pas être pris pour un voyou, 2. La mort, qui dans son aspect définitif n'a rien à voir avec dormir, qu'il y a de quoi faire et que l'homme fait. Une vie bien remplie jusqu'à l'os. Je fais comme il faut. Je fais comme il faut de tous les côtés de la terre. Je pense à tout le monde. Je pense à moi aussi. J'aime ma mère et je caresse les chiens. Je fais le ménage et la conversation. Je cours pour ne pas être en retard. J'apporte des croissants, j'apporte de la joie. J'ai des problèmes dont je ne parle pas. Je me griffe en silence. Je ne dis pas quand j'ai froid, quand j'ai faim, quand j'ai peur. Je fais comme il faut toutes les heures et toutes les secondes. Je suis franche, sincère. Je regarde dans les yeux. Je trouve les yeux beaux dedans. C'est sûr que c'est beau. Je ne dis pas les mots blessants. Je ne rentre pas dans le lard. Les insultes restent dans ma tête.
Je ne froisse personne, je ris. Je suis pleine de vie. Je ris même si ce n'est pas drôle. J'écoute les imbéciles, les connards, j'écoute la télé, la radio, j'écoute tout le monde, je fais tout comme il faut, je rencontre, je partage, je ne suis pas perdue, je suis là, au milieu des personnes, on ne se moque pas de moi, je le saurais. Il y a des signes, je vois les signes. Il me semble que je vois les signes. J'obéis à la loi, j'obéis à mon père, j'obéis au courant, aux modes, aux flics, à l'ensemble des règles. Je suis blanche à tous les niveaux, tu vois? Je comprends la colère, la folie et le débordement. Ce n'est pas difficile, c'est tellement tentant. Je peux penser à tout et ne penser à rien. Je sais que je fonctionne, je sais que tout fonctionne. Je suis assurée de mon état de marche. Je ne fais pas de bruit. Je ne fais pas la grève. Je ne dérange pas. Je glisse dans mes draps. Je m'enfonce. Je n'ai pas trop de haine. Si peu. Je traverse les intempéries. Les branches me claquent au visage. Je suis égratignée, rayée. Toutes ces petites marques appuient sur mes tempes. Je sais tenir mon rôle, ma salive est épaisse. J'avale à peu près tout et sans faire de grimace. Rien ne me dérange. Rien n'a d'importance. Je suis lasse le dimanche. Je fais comme il faut que ce soit. Ça ne dépend pas des autres, la mélancolie. On peut s'acheter un pull noir, le porter jusqu'à ce qu'il se déchire. On est le maître de sa mélancolie avec un bâton, avec une crosse, avec une caillasse bien dure, on en vient à bout. Je n'ai pas besoin d'aide, pas besoin de confort, pas besoin de remède. Je ne dors pas la nuit, je crie dans mon coussin.